Bonjour. Donc aujourd'hui, on va faire notre premier cours de Bootstrap. Et le but de Bootstrap, c'est vraiment d'améliorer l'esthétique de notre site, de faire finalement ça plus facile de jouer avec les styles, tu sais, le CSS et tout ça, et particulièrement le côté responsive. Donc le côté responsive, c'est le côté qui s'adapte quand j'ai un grand écran, donc d'ordinateur versus un écran un peu plus petit, versus une tablette, un téléphone. Donc, d'avoir un site qui est adaptatif, donc ça s'appelle responsive en anglais, pour faire des bons sites finalement de nos jours. OK? Donc, Bootstrap va vraiment beaucoup nous aider avec ça. Et comme je vous disais, ben aussi le côté esthétique qui va être vraiment plus facile parce qu'il y a plein de classes CSS de déjà prêtes pour nous qu'on a juste à utiliser. Beaucoup de JavaScript aussi pour faire des trucs faciles comme des carousels sans avoir à trop se casser la tête. Donc, vraiment une grosse facilité de ce côté-là. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller sur le site de Bootstrap. Hein. Fait que, comme vous voyez, j'ai marqué Bootstrap ici dans le moteur de recherche et c'est le premier site qui m'apparaît, donc pas trop compliqué à trouver. Et ici, ben là, j'ai deux possibilités, soit tout de suite commencer ou aller télécharger. Je vous montre pourquoi on peut commencer sans télécharger. C'est parce que je pourrais très bien faire un lien, comme vous voyez, qui pointe sur un site, donc ne pas avoir à installer Bootstrap en local. Donc, on voit que c'est un lien de link de CSS. Okay? Si je regarde là, Style Sheet, donc comme on faisait déjà dans nos sites, on mettait un link CSS, sauf que là, au lieu de mettre un chemin local, c'est un lien vers un site web qui héberge un fichier. Donc, la fin ici est standard. OK? Dans le dossier CSS, le fichier bootstrap.min.css. OK? Donc, on pourrait commencer directement en simplement incluant ce lien-là dans notre page web, dans notre fichier HTML, de la même façon qu'on inclut notre fichier CSS local d'habitude. Sauf que il y a le danger que éventuellement, à un moment donné, ce site-là soit down, hein, soit pas actif. Et là, ça voudrait dire que mon site qui s'en sert aurait tout d'un coup un problème. OK? Donc oui, c'est possible de le faire donc sans avoir Bootstrap en local, mais je vais faire précédent et je vais aller plutôt télécharger Bootstrap pour vraiment avoir ma copie locale. OK? Donc, c'est pas obligatoire, comme vous voyez, sauf que à long terme, c'est plus stable. Hein. J'ai moins de chances qu'il y ait un problème si jamais le site qui héberge Bootstrap était non actif pour un certain moment. Fait qu'on va aller le télécharger. Comme vous voyez, pas compliqué. Je fais un petit download ici. Et c'est la version 5.0.0 présentement en version bêta. Elle est bien correcte, la version bêta. Comme vous voyez, c'est celle qui nous propose par défaut. OK? Si elle n'était pas encore en état d'être utilisée, elle ne serait pas proposée par défaut. On pourrait utiliser la 4.6 ou 4.7 de l'année dernière, là, mais je vais aller avec la dernière, il n'y a pas de problème. Et en fait, moi, je l'ai déjà téléchargé et même dézippé, là, comme vous le voyez ici. Donc, je le remplace et je m'en vais ensuite voir mon fichier téléchargé. Donc, ce ne sera pas long, j'ai un petit transféré d'écran. Oups, c'est joli. Donc, ici, et j'extrais, par exemple, vers le dossier Bootstrap. Et ce qui va faire que, ici, j'ai tous mes fichiers de Bootstrap. Donc, comme vous voyez, c'est réparti en deux dossiers, le dossier CSS et le dossier JS. Dans le dossier CSS, il y a plein de fichiers Bootstrap CSS et même chose pour JS. Donc, comme je vous disais, il y a aussi un côté interactif là, de JavaScript pour des trucs comme le carrousel, des menus déroulants, des choses comme ça. Donc, il y a du JavaScript aussi d'inclus qui vont faire une interface plus jolie. Hein. Le but, c'est de rendre ça beau et dynamique. Donc, ces deux dossiers-là, ben, l'idée, c'est de les merger, donc de les fusionner avec les dossiers que vous avez déjà dans votre site. Donc, imaginons que j'ai un site comme ça, qui a un dossier JS et un dossier CSS, hein, comme tous mes sites. Fait que là, présentement, mon dossier JS est vide et mon dossier CSS aussi. Fait que là, mon but, ce serait d'aller prendre ces fichiers-là et de les transférer dans, dans les miens. Okay? Donc, de faire une copie. Fait qu'en gros, là, si vous faites plusieurs sites, ben, vous avez une version originale de Bootstrap, puis vous la copiez au fur et à mesure à chaque fois que vous démarrez un nouveau site. Okay? Donc là, je pourrais simplement faire ça, aller ensuite dans mon dossier du cours. Là, je suis dans Démo Bootstrap, donc c'est ici, regardez, c'est vide. OK? Même chose dans CSS, c'est vide pour l'instant. Je vais simplement copier. Et là, maintenant,
j'ai donc rempli mes dossiers. OK? Pour le CSS, comme vous voyez, il y a beaucoup de fichiers. On va utiliser le fichier min de Bootstrap, bootstrapmin.css. Même chose en fait pour le JavaScript. Et si on n'est pas certain et qu'on ne se souvient plus lequel utiliser, ben, on peut toujours retourner sur le site. Tout à l'heure, dans le Get Started, j'avais quand même, là, ça m'indiquait lequel prendre. OK? Donc, je pourrais même à la limite copier cette ligne-là puis effacer les bouts de trop. Bon, peu importe. Même chose pour le JS. OK? Donc, je vais prendre le JS Bootstrap Bundle Min. Min, là, je vais vous montrer, là, juste pour que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire. C'est que si je prends le fichier JS CSS normal, c'est un fichier de CSS. OK? On voit là qu'il y a beaucoup de choses. Il est énorme ce fichier-là, là, mais on voit que c'est un fichier normal. Tandis que le min, regardez la grosseur, c'est pas beaucoup plus petit dans ce cas-ci, le 189K versus 150K, mais il est plus petit. Le min, c'est pour minimize, donc il est plus petit. Et c'est le même fichier, mais pas de changement de ligne. Donc, tout pogné dans un bouton, mais ça fait que ça prend moins de place sur le disque dur, donc moins de place quand on télécharge sur Internet, et c'est toujours intéressant d'avoir le plus petit possible quand on est sur Internet. Prend moins de données, c'est plus rapide, etc. Donc, mon but ici, c'est d'aller ajouter mon lien CSS et là, d'aller pointer sur le bon fichier qui est dans le dossier CSS et qui est le min ici. Donc, le troisième dans mon cas. Là, en fait, ça devrait être la même chose vous aussi parce qu'ils sont en ordre alphabétique. Donc, je vais prendre le min. Et en fait, excusez-moi, je n'ai pas pris le bon. Je suis allée un petit peu trop vite. Okay, j'ai pris Bootstrap trait d'union grid. Il faut vraiment prendre le Bootstrap complet. Okay? On pourrait inclure seulement des parties. Si on sait qu'on veut justement utiliser juste le grid, mais pas le reste, j'aurais pu inclure simplement grid. Si on regarde grid ici, est donc plus petit, seulement 51K versus 150K pour la version complète. Mais là, nous, on va servir d'un petit peu tout, fait qu'on va y aller vraiment avec la version complète. Mais c'est juste pour vous dire que si vous avez besoin juste d'une partie de Bootstrap et pas du reste, ben c'est possible. C'est pour ça qu'il y a tous ces fichiers-là. Même chose, en fait, quand on arrive pour le JavaScript, sauf que le JavaScript, je vais juste vous montrer un petit peu plus bas. Okay? Il y a un starter template dans la page de départ. Ça vous indique comment inclure le lien. Là, c'est sûr que le lien, c'est celui à distance, OK? Avec le site distant. Nous, on l'a juste adapté pour avoir un lien normal local. Et on voit ici que le JavaScript, il n'est pas inclus dans le head, il est inclus à la fin du body. OK? Donc là, ils ont mis un Hello World. On imagine que tout le site au complet est ici. Et à la fin du body, on aurait l'inclusion de Bootstrap Bundle Min.js. OK? Donc, excusez-moi. Donc, si je reviens ici dans mon fichier, je me suis mis un petit commentaire aussi pour que vous le voyez bien, là, puis que vous vous en souveniez. Je mets mon Bootstrap CSS dans l'entête, puis je mets mon Bootstrap JS ici. Donc, je peux toujours utiliser script source pareil comme on faisait avant. Je m'en vais dans JS et là, je vais prendre le bon qui est Bootstrap Bundle Min.js. OK? Autre chose aussi, pendant qu'on est dans l'inclusion des fichiers, je peux tout à fait par la suite, en fait, je vais même laisser un espace pour que ça soit clair, m'inclure d'autres fichiers CSS qui sont à moi. OK? Pas parce que j'utilise Bootstrap que ça veut dire que j'utilise plus d'autres CSS. OK? Donc, c'est vrai que Bootstrap va en faire une bonne partie pour nous, mais vous allez quand même avoir du CSS maison à faire, OK? Personnel. Donc, vous allez continuer à inclure votre propre CSS. Deux possibilités. Vous mettez votre CSS complètement là, avec le Bootstrap ici dans le dossier CSS, ou bien vous faites un sous-dossier pour Bootstrap. Là, je ne l'ai pas fait, là, mais j'aurais pu mettre tout mon Bootstrap dans un sous-dossier de CSS pour pas que mon fichier soit pêle-mêle avec ça. Bon, c'est à vous de voir, OK? Là, présentement, j'en ai pas, là, mais imaginons que j'aurais mon fichier de style principaux là, puis éventuellement des fichiers d'appoint, d'ajout pour certaines pages. Donc, il n'y a absolument pas de problème à utiliser votre propre CSS, mais bémol, toujours, par contre, le mettre après le Bootstrap. OK? Bootstrap en premier, parce que c'est tous les trucs de base, et ensuite, nous, on va aller faire des modifications par-dessus Bootstrap. Si vous mettez votre fichier à vous avant, Bootstrap va écraser vos modifications, donc risque d'en enlever pour la plupart, en fait. Vous allez perdre finalement votre CSS. Fait que vous ne le verrez pas. Vous êtes, voyons, je fais du CSS, ça ne marche pas. Pourtant, j'ai inclus mon fichier. L'ordre est très important. Okay? Fait que toujours Bootstrap en premier.
il va faire un changement sur la plupart des styles de votre site pour les mettre à la Bootstrap. Puis ensuite, par-dessus, nous, on vient rajouter des petites modifs. Ah, ça, je veux ça comme ça je veux ça comme ça. Donc, vraiment, par la suite. Ça me fait aussi penser de vous dire de ne pas modifier le fichier Bootstrap. Si vous n'aimez pas comment Bootstrap fait quelque chose, bien, vous le changez dans vos styles à vous. Vous ne modifiez pas le fichier original de Bootstrap. OK? Donc, c'est vraiment là, la façon de travailler. C'est la même chose pour le JavaScript, mais la JavaScript, je pense que ça va moins se poser comme problème parce que de toute façon, vous allez mettre votre script ici, puis ça fait des choses complètement différentes. Fait que je pense pas que vous allez avoir autant de conflits là, avec le JavaScript. Fait que vraiment, là, Bootstrap en premier, on ne modifie pas ce fichier-là, on le laisse toujours comme il est, intact. Et si on veut faire des modifs, on les fait dans notre fichier à nous. Et là, vous allez avoir votre site qui va appliquer donc l'ensemble de tout ça combiné. OK? OK. Maintenant, quand on fait du Bootstrap, là, imaginons que je n'ai pas encore... Bon, là, je vais effacer ça, parce que j'en ai pas pour l'instant. Puis imaginons que je n'ai pas encore mis le fichier Bootstrap. OK? Fait que de quoi a l'air ce fichier-là? Bien, ça a l'air de ça pour l'instant. OK? Donc, si vous regardez, j'avais mis un header avec une image. C'est un petit placeholder hein, en attendant, vu que je n'ai pas encore d'image pour vrai. Fait que vous avez n'importe quelle grandeur en passant sur ce site-là. Là. Ensuite, on a un titre. Fait que ça, c'est mon en-tête. J'ai un nav avec quelques liens qui ne sont pas fonctionnels parce que je n'ai pas les autres pages. Puis j'ai un main avec pas grand-chose dedans. Donc, tu sais, j'ai juste un petit début de site. Puis j'ai tout mis ça dans une balise div qui est avec la classe container. OK? Là, ici, container, c'est déjà une première classe de Bootstrap. Okay? J'aurais pu, sinon, utiliser, par exemple, la classe page ou quelque chose comme ça. Sauf que là, ici, je suis vraiment avec une première classe de Bootstrap qui va contenir toute ma page, comme vous voyez. Et là, il faut que je choisisse le type de container que je veux utiliser. Il y en a plusieurs, les deux principaux étant container et container fluide. Donc, on va aller voir que présentement, là, n'oubliez pas, j'ai désactivé Bootstrap. Fait que j'ai mon site bien à côté à gauche, rien de spécial. Là, il n'y a aucune mise en forme là-dessus. OK? Et par la suite, si j'active Bootstrap, oups, excusez, j'ai fait une niaiserie. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, OK. Puis je reviens, juste en rafraîchissant. Ah, ben là, je suis rendue avec quelque chose qui est pas centré, mais avec des marges. OK? On voit aussi le style du texte qui a changé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais si je réenlève Bootstrap là, pour qu'on voit bien, je vais rafraîchir de nouveau. Okay? Il n'y a pas juste que ça s'est tassé à droite, il y a aussi le style de l'écriture et tout ça qui a changé. Okay? Donc ça, c'est vraiment le par défaut de Bootstrap qui fait le changement de style d'écriture. Okay? Et le fait que ça soit avec des marges, ça vient du container. Donc le container standard comme ça va donc mettre une petite marge de chaque côté, une marge automatique, comme on connaît déjà en fait, sauf que là, ce n'est pas nous qui la gère. Et si je prenais l'autre sorte de container, donc le container fluide, et là, lui, il ne me met pas les marges. Donc, j'ai comme pleine largeur. Container fluide, c'est ça que ça veut dire, prend toute la largeur de l'écran, tandis que container va me mettre une petite marge de chaque côté. Okay? Mais par contre, vous voyez que le style d'écriture et tout ça a changé là aussi. OK? Donc, ça, c'est comme nos premières notions de Bootstrap. Et là, ce qu'on va faire pour vraiment se servir de Bootstrap, ça va être, entre autres, d'aller utiliser la grille, donc grid, pour aller diviser notre site en colonnes et puis là, ensuite, jouer avec ces colonnes-là pour décider comment est-ce que je vais avoir un affichage quand je suis de pleine largeur, quand je suis sur une tablette, quand je suis sur un téléphone. Donc, il y a différents niveaux d'affichage. Ben, pas niveau, c'est pas le bon mot, là, mais différents types d'affichage. Là, je peux changer ça. Okay, fait que ça va vraiment, ça c'est la grosse puissance là, de Bootstrap là, pour le responsive. On va vraiment s'en servir beaucoup. Puis je vais vous montrer aussi une couple d'autres affaires. Donc, avant d'embarquer dans la grille, là, on va retourner sur le site. Puis je vais vous montrer que ici, dans la documentation, vous avez un paquet de trucs. Donc, sur le layout, ça va être la grid. On va y arriver là, tout à l'heure. Forms, on va faire ça au prochain cours pour les formulaires. Mais pour le reste, okay, pour le reste, comme le texte, là, dans Utilities, j'ai entre autres plein de styles de trucs que je peux faire sur le texte. Par exemple, je veux centrer mon texte, je veux le mettre à droite, à gauche, etc. Je veux mettre de l'espace, je veux changer les grandeurs. Tu sais, donc, l'idée ici, là, c'est que tout ce que vous auriez normalement fait, disons que je prends juste texte et que je veux centrer. OK? Mais normalement, ça n'aurait pas été très compliqué. J'aurais fait du CSS,
j'aurais mis Text Align Center, puis ça aurait centré le texte, par exemple, d'un certain paragraphe. Fait qu'imaginons que ici, donc, je suis dans un paragraphe. Oups, excusez, on va se donner une petite chance. Donc, mettons que je me mets un petit H2, ensuite suivi d'un paragraphe, puis que je vais juste déplacer un petit peu, puis je vais mettre, je sais pas, là, bienvenue, OK? Bon, fait que normalement, si je veux centrer, par exemple, le paragraphe, ben, je mettrais une classe dans mon CSS que j'appliquerais ici. Donc, ça serait la classe, je sais pas, tu sais, quelque chose, par exemple, bon, par exemple, centré, OK? Sauf que si je mets une classe, il faut que j'aille la créer, premièrement. Puis là, ben, je vais pouvoir m'en servir à différents endroits. J'aurais pu aussi ne pas mettre de classe puis dire tous mes paragraphes sont centrés. Bon, tu sais, les choses habituelles. Là, avec Bootstrap, si je veux juste centrer ce paragraphe-là, parce que j'en ai peut-être d'autres paragraphes, tu sais, bon, disons, ben, je suis obligée de mettre une classe de toute façon si je veux en centrer juste un puis pas l'autre, OK? Le contenu secondaire, on va dire. Donc, je serais obligée, si je veux centrer juste le paragraphe principal puis pas le secondaire, de me créer une classe. Sauf que là, je n'ai pas besoin de me créer une classe parce que la classe existe déjà dans Bootstrap. C'est là la magie de la chose, puis ça vous l'offre aussi, comme vous le voyez, là. J'ai plein de possibilités qui s'offrent de tout ce que Bootstrap me met à ma disposition. Et là, si je retourne voir sur mon site, je vais rafraîchir. Là, on voit que le contenu principal est centré et pas le contenu secondaire. Là, évidemment, je suis en fluide, donc ça me prend pleine largeur. Disons que je remets ça comme ça. Ça va quand même être le même effet, là, mais bon, fait qu'on voit que j'ai réussi à centrer sans créer moi-même la classe. J'ai juste dit d'utiliser quelque chose de déjà existant. Et ce qui est le fun, c'est que je peux continuer et ajouter une autre classe, puis ajouter une autre classe, puis ajouter une autre classe pour faire des modifications sur différents éléments dans ma page sans être obligé de moi-même me créer une classe. Là, il y a du pour puis il y a du contre avec ça, évidemment. OK? Si je commence à faire chaque petite chose en utilisant ce que Bootstrap me donne, je vais me ramasser avec des dizaines de classes parfois dans certaines balises. C'est peut-être pas l'idéal. Hein? Fait que là, c'est là qu'à un moment donné, wow, on peut prendre une pause puis faire nous-mêmes quelques classes. OK? C'est pas interdit de continuer à faire du CSS comme avant, mais quand je veux juste mettre un truc comme là, centré, ou un truc ou deux, ben, je peux simplement utiliser des classes déjà existantes de Bootstrap. Donc, si je retourne sur le site de Bootstrap, je pourrais aller voir, je ne sais pas, moi, mettons que je veux jouer avec les couleurs. Donc là, je pourrais dire que ça, c'est mon texte principal, fait que je vais utiliser la classe text primary. Ou bien c'est un texte de succès, par exemple, avec les formulaires, on va avoir ça, là, du rouge, du vert pour dire ça a bien été, ça a mal été, etc. Fait que mettons que je veux jouer avec quelques couleurs de base comme ça, qui ont été définies d'ailleurs par le thème de Bootstrap. Et si on change de thème de Bootstrap, on pourrait avoir d'autres couleurs. OK? Puis quand je veux dire changer de thème, ça voudrait, en tout cas, je vais vous l'expliquer après, mais ça voudrait dire ne pas aller chercher les fichiers de base que je suis allé chercher de Bootstrap, mais aller chercher des fichiers dans les packages qui existent avec des looks différents. OK? Donc, c'est possible aussi d'avoir ça. Là. Vous avez vraiment plein de possibilités. Fait que là, juste pour conclure cet exemple-là, mettons que je rajoute que je veux aussi text primary. Et quand je vais revenir ici, rafraîchir, ben, mon texte est en bleu et j'ai encore une fois pas été obligé de créer mon propre CSS. Fait que vous voyez un petit peu l'idée. Là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à fouiller là-dedans pour devenir bon en Bootstrap et que ça soit rapide, parce que là, présentement, vous ne les connaissez pas, les classes, il faut aller les chercher. À un moment donné, on finit par se rendre compte qu'on se sert un petit peu toujours des mêmes, bon, selon notre site et tout ça. Puis, n'oubliez pas, là, c'est encore permis de faire vos propres classes. Hein? C'est pas obligé que ça soit juste du Bootstrap. Je vous oblige pas ça du tout, du tout. OK? Le Bootstrap va être vraiment super utile quand on va arriver, comme je vous dis, au responsive. Mais pour le reste, si vous voulez continuer à le faire à la main, il n'y a pas de problème non plus. C'est juste que là, vous avez des possibilités. Vous devriez normalement, quand on est habitué, sauver un peu de temps. OK? Puis vous allez voir dans les formulaires, juste en mettant certaines classes, ça vous nous fait un formulaire très joli sans avoir à se casser la tête. OK? Donc, arrondir les petites bordures. Des petites choses là, qui pourraient prendre un peu plus de temps sinon, mais juste parce que je suis en Bootstrap, c'est super rapide. Fait que, ça ressemble un petit peu à ça. Là, on va, avant de changer de sujet pour aller dans les grids, je veux juste vous montrer
dans le PowerPoint que je vous ai mis dans les A, hein, parce que je vous ai mis un PowerPoint. Et ce PowerPoint-là vous indique, entre autres choses, donc on va juste aller agrandir ça un petit peu, là. Donc, bon, ça ici, c'est comment est-ce qu'on faisait le CSS adaptatif avant. Donc, nous, on s'en servira pas vraiment. Par contre, c'est juste pour vous montrer qu'il y a d'autres façons de faire du responsive que la façon qu'on va apprendre. Donc, il n'y a pas seulement les grids, évidemment, parce qu'il n'y a pas tout le monde sur la Terre qui utilise Bootstrap ou un équivalent. Donc, on pourrait, dans notre CSS, avoir du CSS normal et avoir du CSS basé sur des médias. Et là, je pourrais dire, ben, par exemple, à partir de telle grandeur, ben, change tel élément dans mon CSS. Donc, le CSS qui était, par exemple, dans ce cas-ci, la couleur de fond, changerait quand j'arrive à une certaine largeur de pixels. Là, on s'entend que d'habitude, on ne fait pas changer les couleurs de fond. C'est juste pour vous donner un exemple facile, là. Mais je pourrais donc jouer avec mon CSS selon la largeur de mon écran. C'est des choses possibles. Mais avec ce que je vais vous montrer avec Bootstrap, on n'aura pas besoin de faire ça. Donc, ça va être plus facile, là, la façon Bootstrap. Fait que là, je vous explique un petit peu Bootstrap ici, où télécharger, etc. Donc, toutes sortes de choses qui sont à notre disposition. Évidemment, notre gabarit reste le même. Pas notre gabarit, c'est pas le bon mot. Notre structure de fichiers reste la même, mais dans CSS et dans JS, j'ai plein de fichiers qui se sont ajoutés, mais notre structure de base est quand même la même. On n'a pas peur de mettre nos fichiers là-dedans. Okay? On inclut, donc là, vous avez, si vous ne vous souvenez pas, premièrement, à quel endroit je le mets et aussi quel fichier j'utilise. Donc, vous l'avez sur le site de Bootstrap, mais vous l'avez aussi dans vos notes de cours ici. Et la petite explication sur les containers. Le système de grille, on y arrive dans un instant. Je vais juste sauter par-dessus. Et les exemples de design. Donc, quand je m'en viens ici, ce que vous allez avoir, c'est plein de looks différents. Parce qu'à un moment donné, on s'entend, là, si tout le monde, tous les sites qui prennent Bootstrap prenaient le Bootstrap de base, ben, il y aurait beaucoup de sites qui se ressembleraient. Okay? Parce que c'est les mêmes couleurs, c'est les mêmes agencements et tout ça. Donc, il y a la possibilité de regarder plein de variantes de Bootstrap, si on veut. Et en fait, c'est pas les seuls ici. Okay? Il y a d'autres sites qui sont là pour justement juste distribuer des nouveaux looks de Bootstrap. Fait que l'idée, c'est que quand je choisis un de ces looks-là, n'importe lequel, là, on voit pas beaucoup de couleurs différentes là-dedans. Là, fait que c'est peut-être pas le meilleur exemple, là, mais vous avez ensuite la possibilité d'aller télécharger le fichier bootstrap.min.css de ce look-là, donc de ce gabarit-là. Fait qu'une fois que vous avez le nouveau fichier bootstrap.min.css, bien, vous remplacez celui que vous avez déjà dans votre site. En fait, vous remplacez tous ces fichiers-là par ceux du nouveau look et les commandes de Bootstrap vont continuer à fonctionner. Donc, tu sais, Text Center, Text Primary, mais peut-être que Text Primary ne mettra pas du bleu. Peut-être que ça va mettre du mauve, tu sais, parce que ce gabarit-là a d'autres couleurs. Fait que, il va y avoir des changements. On s'entend que Text Center, ça va continuer à centrer. Ça n'affecte pas le look. Et tout ce qui a rapport avec les couleurs, les marges, etc., des choses comme ça vont être différentes. Okay? C'est juste pour vous dire qu'il y a de la flexibilité. Sinon, il y aurait beaucoup de sites qui se ressembleraient parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent Bootstrap. À un moment donné, on veut se distinguer quand même. Là. Donc, c'est ça. Puis avant d'embarquer, encore une fois, ça fait 3 fois que je dis qu'avant d'embarquer dans les grids, juste vous montrer qu'il y a aussi plein de trucs vraiment le fun. Si on s'en va, par exemple, dans Components, okay? Vous voulez mettre un accordéon sur votre site, vous voulez mettre un carrousel, vous voulez mettre des breadcrumbs, c'est un fil d'Ariane pour dire sur quelle page on est rendu avec les pages qu'on a cliquées pour aller à cette page-là. Donc, il y a plein de choses vraiment le fun qui sont déjà codées pour vous. Par exemple, je prends un carrousel, ben, je fais simplement aller copier l'exemple de code de carrousel. Ça m'indique déjà les classes à utiliser un peu partout, là, comme vous voyez, carousel, slide, ici, un peu partout. Là. Fait que je copie ça, je mets ensuite mes sources d'images à moi, et là, j'ai quelque chose de ce genre-là qui va, attendez, je vais attendre qu'il change. Bon, il ne change plus, évidemment. OK, fait que vous voyez, ça change. Puis, donc, il y en a plein d'autres. Celui-là avec des flèches que je peux moi-même contrôler. Donc, il s'agit juste de copier le bon bout de code puis aller ensuite changer vos images, puis vous avez un carrousel de déjà tout coder. Ça demanderait quand même pas mal de code de faire quelque chose de ce genre-là, parce qu'en plus, on voit le changement d'image, donc ça glisse.
Fait que c'est pas mal mieux que les carousels qu'on a fait nous-mêmes à la main à la session dernière. Hein? Fait que, puis en pas grand-chose, pas de code, presque rien, pas de JavaScript à écrire. Yeah, tu sais, on est content. Fait que là, on va pour de vrai aborder les grids qui sont notre gros morceau là, pour la journée. Donc, pour la suite, pour vous montrer vraiment comme il faut les grids, je vais commencer avec quelque chose de super simple dans le genre, bon, j'ai un titre, j'ai deux divisions. En fait, j'aurais pu tout de suite, dès le début, toutes les mettre séparées, là, dire A, B, C, D, E. Je les ai regroupées, comme vous voyez, parce que mon but, ça va être de faire deux lignes avec ça. Okay, donc, j'ai fait une première division qui en contient deux, une deuxième division qui en contient trois. Fait que mon but, ça va être de faire une ligne avec la colonne A et la colonne B, une deuxième ligne avec les colonnes C, D, E. Fait que pour l'instant, ça me fait juste ça comme look, si on veut, ou comme disposition. A, B, C, D, E, un autour de l'autre parce que ce sont toutes des divs, c'est blocs, fait qu'il y a des changements de ligne. Puis là, ben, la seule raison pour laquelle il y a du H1 vert, c'est parce que j'ai été mettre mon propre style. Je suis allée mettre que les H1 ont un background d'un certain vert. Okay? J'ai été mettre aussi quelque chose d'autre dans mes styles personnels, on le regardera tout à l'heure. Mais vous allez voir que quand je vais mettre mes lignes dans une colonne, ben, en fait, je vais faire apparaître une couleur de fond puis des bordures juste pour qu'on voit bien les colonnes. Parce que présentement, avec ça, il n'y a pas de délimitation. Fait que quand ils vont être sur la même ligne, on ne verra pas bien les colonnes. Fait que c'est juste ça. Fait qu'à cause de ça, j'ai inclus donc mon Bootstrap, puis j'ai inclus mon fichier de style personnel qui est allé justement faire ces petites modifications-là. Donc, la première chose que je veux faire, c'est d'indiquer sur quoi est mon conteneur. Hein? Souvenez-vous, on va utiliser soit container ou container fluide, tout dépendant si je veux que ce soit pleine largeur ou pas. Et vous n'êtes pas obligé de mettre toute la page au complet dans le container. En fait, vous devez mettre tout ce que vous voulez qui soit responsive. Donc, dans mon cas, mettons, là, juste pour faire différent, je voudrais avoir juste cette section-là. Je ne veux pas avoir le titre. Le titre, je m'en fous un peu parce qu'en réalité, il est plein de largeur, puis je ne veux pas nécessairement l'impliquer. Je veux le garder plein de largeur, mettons. OK? Fait que je pourrais aller me rajouter une div autour ici de toutes mes divisions. Rajouter à cette div-là, évidemment, la classe qui me convient. Donc, par exemple, container. Et là, si je viens voir ici, bien, on va voir que mon titre n'a pas été affecté. Évidemment, si je l'avais inclus, bien, j'aurais aussi, en fait, je vais vous montrer, là, j'ai un qu'à déplacer ça ici, 2 petites secondes, puis j'aurais eu, oups, excusez, je suis allée un petit peu trop vite, on dirait. Ah, oui, c'est la fermeture ici qui s'est inclus de trop. Donc, j'ai tout est centré dans un site, là, c'est ça, centré. Fait que tout dépendant de ce que vous voulez, vous pouvez donc le mettre à l'endroit qui vous convient. La plupart du temps, on inclut toute la page, mais ça peut arriver des fois qu'on veut que l'entête soit pleine largeur pour X raison. OK? C'est vraiment à votre goût. L'idée, c'est que tout ce qui est à l'intérieur ici va être potentiellement responsive quand je vais me mettre à jouer avec, tandis que le titre, ben là, j'ai présentement pas de contrôle dessus. OK? Mais je ne veux pas nécessairement avoir ce contrôle dessus non plus. Fait que c'est pas grave là, à l'endroit où il est. La première chose que je vais faire, ça va être de définir mes lignes. Donc, il y a une classe dans Bootstrap pour préciser que ça, c'est une ligne. Donc, row. Simplement row, ça veut dire ligne, va me permettre de dire que ces deux items-là sont sur la même ligne et je vais faire la même chose ici. Je vais mettre ces trois items-là sur la même ligne. Là, en ayant mis cette classe-là, mon style va embarquer parce que j'ai dit toutes les divs à l'intérieur de la classe row vont avoir une couleur de fond et une bordure, ce qui va faire que quand je vais rafraîchir, on voit que je vois très bien là mes divisions. Okay? Fait qu'ils sont sur la même ligne, sauf que pour l'instant, je n'ai pas encore défini qu'est-ce qui est une colonne. Donc, pour cette raison-là, ils continuent à me les empiler une autour de l'autre parce que ces divs-là, je ne leur ai pas dit hey, toi, tu es la colonne A, puis toi, tu es la colonne B. En fait, je ne leur ai jamais dit que tu es une colonne. J'ai écrit ça en français, c'est du texte, c'est pas important. Il faut le dire à Bootstrap. Donc, je vais aller rajouter une classe qui est, devinez, col. C'est row pour ligne, puis col pour column. Là, vous voyez, column, par exemple, j'ai du choix en masse qui va s'offrir à moi. OK? On va commencer par juste col, puis on va aller jouer ensuite avec le reste. Donc, de juste aller mettre ça, par exemple, sur ces deux-là, vont faire qu'ils sont maintenant sur la même ligne, donc à moitié-moitié. Okay? Et là, je peux faire la même chose sur les trois autres, puis vous devinez qu'ils vont devenir sur la même ligne, mais ça va être un tiers, un tiers, un tiers. Donc, je n'ai pas à me préoccuper
du découpage des largeurs et tout ça, par défaut, ça va toujours mettre des grandeurs égales, des largeurs égales à chacune des colonnes dans la même ligne. Évidemment, dans la mesure du possible, parce que si jamais j'avais un contenu, je ne sais pas moi, une très grosse image, en tout cas là, il fait son possible dans ce temps-là. Okay? Mais là, c'est à vous de bien penser votre code. Okay? Donc ça, c'est la base vraiment là, du système de grid de Bootstrap. Donc, je suis dans un container, j'ai défini mes rows et j'ai défini mes colonnes. Et là, je peux aller plus loin que ça et définir, par exemple, que je veux avoir des colonnes qui ne sont pas moitié-moitié. Je voudrais peut-être que ça soit 2 tiers, 1 tiers, par exemple. OK? Donc, 2 tiers, 1 tiers, je mets 8, 4 parce que là, c'est la première fois que je vous le dis. Vous l'avez aussi dans les diapos. Le système de grille de Bootstrap est sur 12 colonnes. Ça veut dire que dès que je commence à mettre des chiffres dans une row, il faut que le total fasse 12. Donc, pour faire un total de 12, si je veux avoir 2 tiers, 1 tiers, ben, je vais mettre 8, 4. Si j'avais voulu moitié-moitié, j'aurais mis 6, 6. On s'entend que mon 6, 6 versus juste mettre colle-colle, ça ne change rien, c'est la même chose. Okay? Les deux vont donner moitié-moitié. Okay? Mais là, ici, je devrais pouvoir voir une différence. Donc, on voit que présentement, c'est dans le milieu. En rafraîchissant, ben effectivement, j'ai 2 tiers, 1 tiers. On le voit bien, là, la ligne qui arrive vis-à-vis la ligne d'en dessous. Okay? Donc, ça, c'est les trucs de départ. Par contre, si je regarde si c'est responsive, donc si j'essaie de rapetisser un peu ma fenêtre, ben ça se rapetisse, mais ça fait pas, ça fait juste le mieux que ça peut, là. Ça squeeze l'information, mais ça reste toujours avec les mêmes avec les mêmes dispositions, on va dire. OK? Donc, j'avais deux colonnes sur la première ligne, ça reste 2 colonnes. J'en avais 3 sur la deuxième ligne, ça reste 3 colonnes. Ce qui fait que quand vous êtes, imaginez sur un téléphone cellulaire, à un moment donné, le texte qui est pris dans les colonnes va être ça devient coincé un peu. Hein? On peut s'imaginer que ça ne sera pas beau tout le temps. Donc, on va embarquer maintenant dans le côté responsive. Là, j'ai mis ma grid, mais je n'ai pas encore de responsive parce que je n'y ai pas dit, ben, quand tu arriveras à un écran petit, tu feras ça. Quand tu arriveras à une tablette, tu feras ça. Je n'ai pas encore indiqué ça. Donc, par exemple, je pourrais commencer ici à juste indiquer que pour small, quand ça arrive à small, là, je voudrais qu'il arrête d'être en colonne. OK? Je pourrais aussi dire, que vous devinez, là, il y a, je vais juste revenir ici, là. Il y a small, mais il y a aussi medium, il y a aussi large, il y a aussi extra large. Il y a vraiment toutes les possibilités. OK? Donc là, je vais y aller avec small juste pour vous montrer. Donc, je rafraîchis, on ne voit pas de différence. Mais quand je vais rapetisser, puis que je vais arriver le plus petit possible, là, on voit que CDE, c'est empilé. Et dès que je vais réélargir un petit peu, ils reviennent se mettre une à côté de l'autre. OK? Donc, on voit que je suis capable de contrôler à quel moment je veux que ça s'empile. J'aurais pu décider que je veux que ça s'empile plus tôt, parce que peut-être que mon contenu, ça serait plus intéressant si ça s'empilait à médium. OK? Donc, pour une tablette, parce que le stock qui est à l'intérieur des colonnes, ben, dès qu'on n'est pas largeur ordinateur, c'est pas assez large, j'ai pas assez d'espace. Donc, même sur une tablette, je voudrais que ça s'empile. Donc, ça va le faire plus tôt, ça va le faire un peu plus tôt. Pas beaucoup plus tôt, comme vous voyez, mais bon. OK? Donc, OK, c'est que c'est pas parfait. Bon, si je remets ça comme c'était, là, ce que je pourrais faire ici, c'est aller jouer avec à quel moment je veux que ça change pour un peu pareil comme j'ai fait pour ma deuxième rangée. Ici, il reste en 8-4 tout le long. Il devient juste comme plus coincé. Et si je rajoute qu'à small, je veux qu'il arrête, bien, ça va embarquer aussi un peu pareil comme celui-là. À small, ça va arrêter de faire du 8-4. OK? Donc, je vais rafraîchir et je vais revenir ici. Puis là, ben, quand je vais arriver à small, en fait, toute la gang vont être empilée parce que je leur ai demandé d'être d'arrêter de faire du 8-4 finalement au moment où je suis en small. Puis pour les autres, ben, c'était pas du 8-4, c'était juste des colonnes égales, mais c'est un peu le même principe, c'est arrêter d'être réparti là, selon les mesures. On peut même pousser ça plus loin, puis je pourrais faire que quand c'est médium, je veux que ça soit en moitié-moitié, par exemple. Donc, quand ça veut dire une coupe. Oups, excusez, j'ai pas mis. Il faut que je le mette à l'intérieur. C'est une deuxième classe que j'ajoute. N'oubliez pas qu'on ajoute toujours dans Bootstrap. Et là, je dis toujours un total de 12. 6-6, ça veut dire moitié-moitié. 8-4, 2 tiers, 1 tiers.
Là, l'idée, c'est quand je suis en pleine largeur, je vais être en 6-6. Ensuite, je vais tomber en 8-4. Puis ensuite, je vais tomber en empilé un par-dessus l'autre. Donc, on va aller rafraîchir. Donc, je suis en moitié-moitié au départ. OK? Donc, médium et plus. OK? Quand vous n'avez pas de... Comme là, si j'avais fait large, je pourrais faire autre chose pour large. OK? Donc, je peux vraiment là, les empiler puis avoir un look différent, plein écran, tablette, téléphone, etc. Donc, ça veut dire plus grand que médium, finalement, tu vas me faire ça en ben, médium et plus, là, tu vas me faire ça en 6-6, fait qu'on voit que quand j'agrandis, je reste en 6-6, donc moitié-moitié, OK? Éventuellement, je vais tomber en 8-4, voilà. Et éventuellement, en continuant, je vais tomber en un par-dessus l'autre, OK? Donc ça permet que facilement, mon site, je peux décider que, OK, au début, c'est un à côté de l'autre parce que j'ai bien de la place. Puis là, à un moment donné, hop, là, je vais en enlever la moitié, puis je vais les empiler. Je peux complètement aussi changer mon look. OK, vous avez plein d'autres possibilités. Il y a des offsets là-dedans. Je pourrais décider de laisser un espace. Il y a plein de choses. C'est tout disponible sur le site de Bootstrap, là, comment travailler avec les grids. Donc, je vais juste retourner avec vous sur le site de Bootstrap. Tantôt, j'avais sauté par-dessus Layout. OK? Donc, vous avez Grid et vous avez plein d'exemples et d'explications avec ça. Puis, on peut vraiment jouer. Puis, vous avez les grandeurs exactes aussi. Tu sais, là, je vous ai dit petit, moyen, gros. Je vous l'ai mis ça, ce tableau-là, là. J'ai fait une copie dans les diapos, OK, dans les PowerPoint. Donc, vous avez là, les grandeurs. Donc, 50, 540 pixels. En fait, plus petit que 576 pixels, il va faire ça. Plus grand jusqu'à 768. C'est considéré comme médium. Large, c'est 992. Extra large, 1200. Puis extra large, 1400 pixels de large d'écran. Hein, on parle de résolution d'écran. Fait que je peux vraiment faire changer mon site complètement quand il est pleine largeur versus un écran un peu plus petit, mais encore sur un ordi. Ensuite, tu sais, la tablette, le téléphone. Donc, vraiment, là, c'est facile parce que j'ai juste à rajouter des classes, puis ça va me faire un site super beau. Fait que là, c'est sûr que je pourrais expérimenter ça avec quelque chose d'un petit peu plus visuel. Fait que mettons que je fais un autre exemple avec, disons, ça ici. Donc, j'ai un petit peu plus d'images, etc. Mais là, comme vous voyez, c'est tout empilé un autour de l'autre. Hein? Fait que la première chose que je vais avoir envie de faire ici, c'est d'aller décider à quelle place je mets mon container. Fait que là, j'ai un container ici sur mon header. Je peux le mettre séparément en passant. Okay? Ça me permet d'avoir que mon texte ici est avec une marge, mais pas le reste de mon image. Okay? Fait que je peux jouer avec ça. Je peux me mettre donc un deuxième container, par exemple, sur la section. J'ai déjà une section ici, en fait, qui inclut tous mes articles. Donc, j'ai pas besoin de me faire une div autour. Hein. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu aussi quand vous faites vos exercices, là, de me rajouter tout le temps des divs pour des divs. À un moment donné, là, j'ai déjà une place pour aller rajouter mon container. C'est pas obligé d'être sur div, là. Tu sais, ça peut être sur une section. C'est bien correct. C'est une division, une section. Ça inclut tout ce que je veux. Fait que déjà là, je commence à être un petit peu plus, tu sais, bon, je suis centrée. Ben, centrée. La page est centrée. OK? Puis là, ben, il va falloir que je décide qu'est-ce qui est une ligne. Donc, sur la même ligne, ça veut dire au départ, là, est-ce que je veux les avoir, tu sais, jusqu'à temps qu'il y ait de la place sur une ligne ou pas. Donc, je peux très bien décider que l'ensemble de tout ça, de tous ces articles-là sont sur la même ligne, puis qu'éventuellement, je vais les empiler un en dessous de l'autre à certains moments. Je peux aussi décider que je fais déjà en partant deux lignes avec ça parce que ça va être bien trop coincé si je les mets toutes sur la même ligne. Il y a plusieurs possibilités. Je vais y aller avec, mettons toutes sur la même ligne pour commencer, mettons. OK? Vous allez voir que ça peut faire quand même quelque chose de bien. On pourrait peut-être penser que c'est trop, ça va être trop, mais non, c'est pas si pire que ça. Fait que je vais aller me faire une div ici autour de tous ces articles-là pour indiquer que je veux que ça soit sur la même ligne. Puis là, évidemment, sur chacun des articles, je vais aller me rajouter pour commencer une colonne pour qu'ils soient tous égaux. Donc, 6 articles sur la même ligne. Ça devrait rapidement donc me donner quelque chose comme ça, et c'est pas laid. T'sais? Donc, ça fait quand même quelque chose de très lisible. Fait que oui, j'aurais pu faire deux lignes, mais là, pour faire différent de l'exemple de tout à l'heure, j'ai mis toutes sur la même ligne, ce qui m'empêche pas que dès que je vais rapetisser un peu, je vais probablement, là, excusez, là, vous voyez que
c'est par défaut, à un moment donné, lui-même, il le fait, le changement. OK? J'ai rien fait de spécial pour ça en passant. OK? Mais on peut peut-être quand même penser que c'est peut-être trop étroit à un moment donné. Fait que là, tu sais, quand c'est le même aussi, c'est pas beau, là, tu sais, c'est pas moi qui le contrôle. OK? Donc, ça fait bizarre, là, pourquoi je n'ai 5 là, un là. Fait que, tu sais, je peux, là, me mettre à vouloir contrôler un petit peu plus mes choses. Donc, là, je pourrais aller ajouter, par exemple, une classe sur mes articles pour dire que je veux que ça soit, je sais pas moi, moitié-moitié. Donc, 6-6. Là, je peux pas faire 6-6 sur 2 items parce que ça va être tout sur la même ligne. Donc là, il faudrait vraiment que je regroupe avec des lignes différentes, puis que je me dise que finalement, dans la première ligne, ouais, là, si je veux avoir ça, j'en ai 6. Ça veut dire qu'automatiquement, ils ont tous 2 colonnes de large, OK? Parce que j'ai 6 de large, 6 articles, puis en tout, n'oubliez pas, c'est 12 colonnes. Donc, ils ont chacun présentement 2 colonnes. Fait que là, je pourrais dire que, je sais pas moi, quand c'est à moyen écran, je veux y aller avec une classe de 6. Donc, juste sur ces deux-là, par exemple. Juste les 2 premiers. On va aller voir qu'est-ce que ça va faire. Donc, on voit que quand je suis moyen écran et plus, hein, médium et plus, là, vous aviez les grandeurs tantôt, là, je me souviens plus par cœur c'est quelle largeur, le médium. 768 et plus. Eux autres prennent moitié-moitié, puis les 4 autres vont automatiquement. Donc, vu que 6 plus 6, ça fait 12, ça veut dire que ça complète une ligne, ça oblige un changement de ligne pour la suite. Même si je suis dans la même ligne, j'ai quand même sous-entendu que j'avais un changement de ligne entre les 2 premiers articles et les 4 autres quand j'arrive à un total de 6 colonnes de large. Donc, 6 plus 6. Et là, si je continue à rapetisser, éventuellement, ils vont venir s'empiler les 2 premiers, un en dessous de l'autre. Quand j'ai pogné le MD, hein, le 768 pixels, c'est ici, là. 768 pixels, je tombe un en dessous de l'autre. Eux autres, j'ai rien dit de faire, donc ils continuent à se squeezer comme ils peuvent. Fait qu'évidemment, je pourrais continuer puis décider qu'est-ce que je fais avec eux autres. Peut-être que rendu quand je mets eux autres un en dessous de l'autre, peut-être que je vais avoir 2 ici. Tu sais, je pourrais aller rajouter ça, puis avoir ensuite, à la toute fin, tous un en dessous de l'autre. Donc, je pourrais donc jouer avec ça. Et je vais vous laisser en fait vous amuser dans l'exercice avec quelque chose du genre pour que vous puissiez pratiquer ça. Fait que ça me fait le tour pour les grids. Ça va être de le pratiquer aussi, puis de regarder, là, mais de jouer vraiment avec, d'ajouter des changements quand c'est small, quand c'est medium, quand c'est large, pour que vraiment, ça soit toujours très lisible à l'écran et que ça ne soit pas coincé. OK? Donc, c'est vraiment ça notre but ici. Puis, on va aller pratiquer ça.